Bonjour à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo mes favoris du moment. Donc j'ai décidé de faire mes favoris du moment plutôt que mes favoris chaque mois, donc là ce sera à peu près mes favoris de janvier-février. Vu que ça regroupe 2 mois, j'ai quand même plus le temps de tester les produits, de vous dire les produits que j'ai appréciés. Par contre il y a principalement des produits maquillage car j'ai pas vraiment eu de coup de cœur niveau soins etc pour les cheveux. Voilà, pour l'instant j'ai pas encore trouvé l'efficacité assez bonne pour vous en parler. Voilà, mais dès que j'ai des soins etc je vous en parle dans mes favoris du moment dans une prochaine vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec, donc en fait j'ai mis tous mes produits là-dedans. Donc le premier produit que j'ai à vous montrer, donc c'est le Nivea démaquillant yeux double action. Donc en fait vous voyez c'est un, bon là je l'ai presque fini hein. C'est le démaquillant bifacé qu'on secoue comme ça. Et donc j'en avais parlé en fait dans mes produits terminés car j'avais fini mon ancien démaquillant que j'utilisais depuis à peu près 2 ans tout le temps. Et en fait j'ai découvert celui-là. Normalement j'aime pas du tout les démaquillants biphasés comme ça parce que j'aime pas du tout l'aspect gras etc. Mais celui-là je trouve qu'il ne laisse pas vraiment cet aspect aussi gras. Et je trouve qu'il démaquille vraiment très très bien. Donc sachant que des fois je fais quand même des maquillages assez soutenus avec du liner, du mascara etc. Voilà, celui-là démaquille vraiment très très bien. Donc personnellement je vous le conseille, je l'adore. Et là c'est déjà mon deuxième flacon. Ensuite, donc j'ai mis dans mes favoris ma Tangle Teaser. Donc je vous l'avais montré dans mon haul de Londres. Donc si vous n'avez pas vu mon haul de Londres, je vous mets le lien en barre d'infos juste en dessous. Et donc en fait je vous avais dit que je l'avais acheté car je perdais vraiment beaucoup mes cheveux, voilà, et que j'avais décidé de changer ma brosse. Voilà, je m'étais dit peut-être que ça aurait pu aider. Et vraiment j'ai vraiment vu une différence de malade quoi. Mes cheveux je les ai beaucoup moins perdus. Je trouve que vraiment ça démêle super bien les cheveux. Par exemple quand je sors de la douche, avant, genre si je mettais pas du démêlant, déjà je perdais la moitié de mes cheveux et j'avais des nœuds de malade. Maintenant je mets même plus de démêlant, je passe ça dans mes cheveux mouillés et c'est nickel. J'ai limite aucun nœud, c'est vraiment parfait. Donc certes elle coûte un peu cher puisque je vous avais dit, je crois qu'elle coûtait dans les 12 ou 13 euros il me semble, quelque chose comme ça. Mais vraiment je ne regrette pas du tout car vraiment je l'adore. Donc ça vous pouvez en trouver sur les sites internet américains ou quoi je pense. Encore pareil, donc quelque chose que j'avais acheté à Londres, donc le pinceau de chez Real Techniques, dont le Powder Brush. Voilà, donc depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours pour appliquer ma poudre, donc la Stay Matte aussi que j'utilise. Et vraiment je le trouve parfait parce qu'il a vraiment la taille parfaite, voilà, on peut bien appliquer comme ça, on peut bien, je trouve vraiment super bien. Je l'adore. Avant j'utilisais le Kabuki de chez ELF. Et du coup lui il l'a un peu détrôné puisque maintenant je le préfère, voilà, je l'utilise tout le temps. Les poils sont vraiment très doux, voilà, je le trouve vraiment parfait. Donc si vous cherchez un pinceau poudre, je vous le conseille vraiment. Et vous pouvez le trouver sur iHerb, plein d'autres sites internet comme ça. Ensuite, encore quelque chose que j'ai acheté à Londres. Donc là franchement c'est vraiment... vu que c'est beaucoup de nouveaux produits que j'avais acheté à Londres, voilà, c'est vraiment les produits que j'ai testés et que j'ai utilisés. Donc c'est quasiment plein de trucs que j'avais acheté à Londres. Donc mon baume à lèvres de chez Carmex, donc celui en pot, donc celui-là c'est le Nature. Et donc je mets ça sur ma table de nuit, je m'en mets tous les soirs. Quand je rentre des cours je m'en mets également. Et vraiment il me répare vraiment les lèvres. J'aime beaucoup la texture, je préfère beaucoup plus celui en pot que le liquide, voilà. Lui c'est vraiment mon préféré. À un moment j'ai vu pendant 2 jours j'en ai pas mis, j'ai commencé à avoir les lèvres un peu gercées. Hop, j'en ai remis et c'était nickel, franchement je l'adore. Ensuite, alors une petite crème, donc c'est la crème de chez L'Occitane.
Donc c'est celle fleur de cerisier. Et donc en fait c'était des amis qui me l'avaient offert dans un petit kit de chez L'Occitane. Donc j'en ai encore une autre à tester après. Et donc pareil, celle-là je la mets sur ma table de nuit, j'en mets tous les soirs. Et je l'adore. Déjà elle sent trop bon. Elle pénètre super rapidement dans la peau, du coup vous n'avez pas cet aspect gras qui reste. Elle est vraiment super et elle hydrate vraiment super bien la peau, donc franchement je l'adore. Donc vous aussi n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris du moment en commentaire, voilà. Au pire je ferai peut-être tester de nouveaux produits, j'adore savoir pour vous quels sont vos produits, donc vraiment n'hésitez pas à mettre des commentaires. Ensuite, là, alors je vais faire la bouche. Alors, donc mon produit préféré, donc c'est celui de chez Kiko. Donc en plus là il commence vraiment à s'abîmer. Et je l'ai presque fini, donc c'est le numéro 813. Je vous le présente dans quasiment tous mes tutos maquillage car je le mets vraiment très très souvent. Donc vous voyez là il me reste plus que ça. Voilà. En fait c'est tout simplement, en fait là c'est celui que je porte. Voilà, c'est un rose mais qui fait un aspect très naturel je trouve, voilà. Moi j'adore vraiment ce rouge à lèvres, en plus il est très crémeux. Donc il n'assèche pas du tout les lèvres et c'est vraiment mon rouge à lèvres préféré de tous les temps. Et donc là vu qu'il va bientôt se finir, bah, je vais direct aller en racheter un après franchement. Si jamais vous voulez voilà commencer à vous mettre du rouge à lèvres mais pas un truc trop voyant, franchement je vous conseille vraiment celui-là, je le trouve vraiment super bien. On va passer au produit pour les yeux. Donc tout d'abord j'ai une palette donc, également que j'avais acheté à Londres encore une fois. Et donc que j'ai quasiment utilisé pendant presque tous ces 2 mois. Alors c'est tout simplement cette palette-ci. Donc c'est la palette de chez Makeup Academy, la Undressed. Donc je vous ai fait 3 maquillages avec cette palette. Donc c'était une palette 3 maquillages. Donc si ça vous intéresse de voir ces maquillages, allez voir dans mes vidéos, ou si j'y pense je vous les mettrai également en barre d'infos. Donc comme je vous avais dit, cette palette là c'est la dupe de la Naked 1. Donc vu que j'ai la Naked 2, voilà, du coup j'ai un peu la dupe de la Naked 1 quoi. Et je l'ai quasiment utilisée tous les jours. Voilà, depuis que j'ai cette palette là, je l'ai vraiment énormément testée. À savoir que du coup là j'ai un peu délaissé ma Naked 2, mais que voilà bien sûr je vais réutiliser. Mais voilà, là en ce moment en fait j'ai beaucoup aimé parce que surtout cette couleur-ci qui est un petit rose super discret, j'ai adoré le porter. Également le doré, voilà, le doré je l'ai mis plusieurs fois, on m'a fait plusieurs fois des compliments. Enfin c'est quand même super rare qu'on me dise ouais cette couleur là te va super bien. Et au moins 4 ou 5 fois on m'a fait des compliments sur cette couleur là, donc je vais la reporter hein. Et franchement ouais voilà, j'ai vraiment adoré cette palette là, je vous la conseille. Si vous voulez une palette bon rapport qualité-prix, un petit dupe de la Naked 1, voilà je crois que je l'avais payé dans les 5 € il me semble, donc ça vaut vraiment le coup. La pigmentation est très très bien. Elle ne fait pas énormément de chute je trouve. Donc vraiment voilà, je l'ai adorée, je l'ai quasiment portée pendant ces 2 mois. Et je pense qu'elle va continuer à me suivre durant ces prochains mois. Et donc lorsque je ne portais pas la palette de chez Makeup Academy, donc encore 2 produits que j'avais achetés à Londres. Donc c'est 2 Color Tattoo, donc je les adore vraiment. Je les ai beaucoup utilisés, enfin surtout celui-là. Après lui je l'utilisais en combo avec celui-là. Donc ici le premier c'est le Pink Gold. Donc en fait je vais vous faire un zoom après dessus. C'est une couleur en fait rose assez discrète qui est vraiment très très jolie, qui se travaille très bien. La tenue est très bien, enfin vraiment j'adore. Et du coup après l'autre c'est Metallic Pomegranate. Donc c'est un bordeaux avec beaucoup de reflets dorés. Et donc souvent le maquillage que je faisais, donc soit je mettais celui-là tout seul avec un trait de liner, ou sinon je mettais celui-là et en coin externe en fait je mettais cette couleur un peu plus foncée et je fondais les 2 couleurs. Et je trouvais ça vraiment très très joli. Voilà, j'ai porté ces 2 types de maquillage
beaucoup ces 2 mois-ci. D'ailleurs le combo des 2 couleurs c'est celui que je portais. En fait je vous ai posté une photo sur mon compte Google Plus d'une tenue et d'un make-up que je vous ai demandé si le Get Ready With Me vous intéressait. Que je vais vous filmer dès que j'ai du temps. Et donc le maquillage était justement avec ces 2 produits, donc quelque chose de très simple à réaliser avec vraiment une tenue et un résultat au top que j'adore. Donc vraiment j'adore les Color Tattoo. D'ailleurs j'en ai vu un que j'ai trouvé super sympa, c'était un bleu un peu clair que j'ai vu quand j'ai été faire les magasins là. Et j'avais jamais vu cette couleur là, donc je sais pas si c'est une nouvelle couleur. Donc je pense que je vais me l'acheter dès que je pourrai. Donc comme je vous ai dit, lorsque je mettais les Color Tattoo ou même la palette, je mettais tout le temps cet eyeliner là. Donc c'est le Kiko Ultimate Pen, donc long wear eyeliner. Donc c'est un eyeliner feutre, voilà, comme ceci. Donc là il est bientôt fini. Et en fait ce que je fais c'est que je fais un trait d'eyeliner très fin, sans virgule. Et en fait je vous ai montré la technique dans le 2e maquillage avec la palette de chez Makeup Academy. Donc c'était le maquillage doré. Et en fait je vous montre que je pose comme ça pour faire un trait. Voilà, je ne mets pas la mine comme ça, vraiment je pose comme ça au fur et à mesure pour faire un joli trait très fin. Et voilà, je trouve que ça fait quelque chose de très raffiné, de très joli. Ça fait un regard super dessiné et vraiment j'adore ça. Et j'ai mon autre eyeliner mais avec ça je peux pas faire cet effet là. Donc c'est vraiment pour ça que j'aime cet eyeliner là. Pour faire cet effet très naturel d'un trait très fin. Donc voilà. Mais là il est bientôt fini donc je vais devoir aller m'en racheter un. Mais je vous le conseille. Donc ensuite le dernier produit. Donc c'est un produit pour les yeux. Donc c'est le mascara Cils Architect 4D. Donc l'effet faux cils 4 dimensions de chez L'Oréal. Voilà, donc en fait je l'avais depuis un petit moment, voilà, je l'avais utilisé. Et puis avant que je déménage, je l'avais rangé. Et du coup après quand je suis arrivée dans ma nouvelle maison, je sais pas, j'ai dû sortir un autre mascara, du coup je l'ai complètement zappé quoi. Et après la dernière fois quand je faisais un peu mes tiroirs pour ranger quoi, je l'ai retrouvé et en fait dedans il n'est pas du tout sec, il est encore super bien. Et je crois qu'il en reste encore pas mal. Donc du coup je me suis dit que j'allais le finir parce qu'il fallait quand même que je le finisse. Parce qu'après j'avais peur qu'il sèche. Et vraiment voilà, je l'adore. Je me rappelais plus que je l'aimais à ce point. D'ailleurs je me rappelle plus si je l'aimais vraiment ou pas en fait. Je peux pas vous dire parce que c'est il y a quand même environ 1 an. Donc en fait la brosse est comme ceci vous voyez. Et personnellement pour mes cils je l'aime beaucoup. Enfin moi j'ai quand même les cils assez long et voilà je trouve qu'il définit très bien mes cils. Voilà donc vraiment je l'adore. Dites-moi vous en commentaire si par exemple si vous avez déjà testé ce mascara là, si vous l'aimez ou pas. Donc aujourd'hui j'ai réalisé un maquillage avec la Vice 2 mais quand même quelque chose d'assez neutre par rapport aux couleurs qu'il y a dedans. Donc en fait c'est un maquillage avec du violet très clair mélangé à du argenté. Donc je vais vous faire un zoom. Et si un maquillage, ce maquillage là vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà le maquillage. Et donc là voilà aujourd'hui j'ai fait le petit trait d'eyeliner comme je vous disais. Donc voilà les filles, je vous ai présenté tous mes produits, des favoris du moment. Donc vous voyez il n'y avait pas vraiment beaucoup de produits, voilà c'était beaucoup des produits maquillage. En tout cas s'il y a d'autres catégories que vous aimeriez que j'ajoute aux favoris du moment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà les filles, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.